rassurer tout de suite, ni Marc Vera, ni Augustin, Marguerite, Jean-Baptiste, Thomas et François Couplan n'ont été piqués par les abeilles découvertes lors de cette promenade dans les prés. La pimprenelle, la silène enflée, la menthe sauvage et le genévrier sont de la partie. Les abricots sont arrivés, Marc va en faire avec les enfants une tarte pas tout à fait comme les autres, puisqu'il y a ajouté du genièvre. Et puis comme Marc Vera aime bien le sud-ouest, il nous cuisine un magret à la silène. Voilà, le Kénopode Bon-Henri, vous vous souvenez de cette plante? Elle a un autre nom, qu'est-ce que c'est? L'épinard sauvage. Ouais, épinard sauvage, exactement, exactement. Et pourquoi ça, l'épinard sauvage? Bah parce qu'on l'utilise un peu comme l'épinard, on fait les mêmes recettes. Oui, oui, oui. C'est un excellent légume sauvage qu'on utilise comme l'épinard, effectivement. Ouais, c'est vrai ça. Donc elle n'est pas toxique. Non, 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 ça, cette plante n'est pas toxique. Et c'est bien de mentionner ça parce que vous vous souvenez hein, que les plantes, on ne cueille que ce qu'on connaît vraiment bien. Et vous savez, une chose qui est bien à faire, hein, c'est de noter dans votre herbier, vous avez de la place, vous pouvez noter également les utilisations des plantes. Vous voyez ce qu'on va pouvoir en faire, utilisation médicinale, utilisation alimentaire. Et puis, si c'est une plante toxique, Mais vous le une notez petite, bien fort. Avec... Une petite tête de mort. Ben voilà, par exemple, avec une petite tête de mort. Vous voyez, c'est chouette, comme ça, quand vous relirez votre herbier, vous reconnaîtrez la plante et en même temps, vous vous souviendrez de ses utilisations ou de sa toxicité, tout ça. Voilà. Maintenant, vous vous souvenez où elle poussait, cette plante? Près des chalets. Près des chalets. Voilà, près des chalets, dans les prairies alpines. Donc je vous propose que maintenant, on aille voir ce qui pousse dans les prés, maintenant en plein été. Il y a plein de plantes dans le champ, vous avez vu là? Qu'est-ce que c'est que ça? On ne se pique pas. Allez. Du genévrier. Eh oui, c'est du genévrier. Mais pourquoi il y a des boules vertes et des boules bleues? Parce que les vertes sont pas encore mûres et les bleues sont mûres. Ils sont très mûrs. Et ça met 2 ans à mûrir parce que ce ne sont pas des baies, Tout à fait. ce sont des cônes. Mais Ah, des cônes? Des cônes charnus, Ah bon? comme des pommes de pin. Mais C'est quoi Comme la des différence? pommes de pin, sauf que c'est tout charnu et qu'on peut les Ouais, manger. je vous ai expliqué, hein. Ça se mange? Souvenez-vous quand je vous ai expliqué, on pile Goûte. le genièvre, on le pile, Ouais. et on y ajoute du gros sel pour frotter les... Jambon. Voilà, les jambons. Et ça les conserve alors? Bien sûr, non seulement ça les conserve, mais en plus Oui, ça les oui. aromatise. Oui, oui, oui. Mais- Hein, et on les frotte délicatement avec le gros sel et le genièvre pilé, mais en général, on prend du genièvre, le brun, celui qui est mûr. Mais Bien quand sûr. c'est bleu, c'est quand même beaucoup Mais- plus aromatique. Hein. Est-ce que vous avez remarqué une chose? Lorsque nous sommes allés à la Croix-Frie, on avait des genévriers. Qu'est-ce qui se passait? Il n'avait pas de fruits. fruits. Pourquoi il n'y avait pas de fruits? Parce que il n'y a jamais de fruits sur un arbre, sur un genévrier, au-dessus de 1000 mètres. Pourquoi? Au-dessus de 1000 à 1200 mètres, il n'y a pas de fruits. Il faut aller plus bas. Donc là, vous voyez, nous sommes à une altitude de 600 mètres. Eh bien, tous les genévriers ont des fruits. Et si on monte plus haut, on ne va plus trouver de fruits. Ben, c'est la nature qui a décidé comme ça. Oh, regardez ce que j'aperçois en haut là. Regardez, c'est quoi là-haut? Ah, des ruches. Regardez, allez. On va monter voir. Allez, François, les enfants, on va voir les abeilles. Regarde là-haut. Regardez comme elles sont belles, ces ruches. Ouais, regarde. Pourquoi on met les ruches assez près des fermes? Parce que, pourquoi elles sont suffisamment près des fermes? Parce que autour des fermes, il y a quoi? Il y a des champs. Et les champs, il faut que les abeilles butinent. Et elles butinent les fleurs. Ou elles sont près, Les vergers aussi. près des vergers, ou souvent près d'une forêt. L'abeille, elle ne fait pas que récupérer du nectar et faire du miel, elle va aussi transporter le pollen d'une fleur à l'autre. Et donc, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, on va avoir une plus grande récolte de fruits. Voilà, exactement, Voilà. ça augmente la récolte. C'est pour ça que l'abeille est très, très utile. Et près des forêts, c'est parce qu'elle va aller chercher le miella, qui est les excrétions sucrées des pucerons, le caca de puceron, si vous voulez, et elle le récupère, et c'est ce qui donne le miel de sapin, ce qu'on appelle le miel de sapin. Alors, vous avez compris pourquoi le miel est un produit de luxe pour le monde paysan. Oh, Voilà. tiens, on en parlera tout à l'heure. Ah, ça, oui, c'est la plante qui a un joli petit nom, là. N'est-ce pas? Est-ce que vous... Ah, bah tiens, C'est quoi? Ben voilà. voilà. Elle porte un nom de jeune fille, avec Nicolas.
c'est qui la copine de Nicolas? Nicolas. Nicole. Et Pimprenelle. pimprenelle. Ah, Pimprenelle. C'est de Alors, la pimprenelle. ça, c'est toute une feuille. Vous voyez, depuis ici jusqu'au sommet, ça c'est une feuille. Et ces petites feuilles ici secondaires s'appellent des folioles. Pourquoi voyez des folioles? Des folioles, ça veut dire petites Il feuilles. se retire comme ça. Donc ça veut dire que Alors, sur regarde. une feuille, il y a des feuilles en fait. Oui, plus exactement, ben, sur une feuille, il y a des folioles. Oui, mais là, c'est quoi? C'est une tige quand même. Alors non, ça s'appelle... Ça, c'est un pétiole, et ça, c'est un rachis. Ah non. Vous voyez, c'est joli comme nom. Ça Très se beau. mange les folioles? Alors oui, tout à fait. Donc, la tige vient ici. La tige porte les feuilles, donc tout ça, c'est une feuille. Et au sommet, elle va porter les fleurs. Et les fleurs de pimprenelle sont des espèces de petits pompons rougeâtres, verdâtres, très curieux, vraiment très particuliers. Et c'est quoi ces petites fleurs jaunes? Ça, ces petites fleurs jaunes, ce sont des crépides. Si vous voulez, c'est des pissenlits montés sur tige. Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir que toutes les plantes qui ressemblent aux pissenlits, c'est-à-dire les plantes de la famille des composés qui n'ont que des fleurs en languettes, vous voyez les petites languettes là? Oui. Vous voyez les petites languettes? Bien, toutes ces plantes-là sont comestibles. Elles se mangent? Il n'y en a pas une qui sont toxiques. Et regardez Elles là sont à comestibles, côté. donc elles se mangent. Regardez à côté de la exactement. petite fleur jaune. Regardez. Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez. Bah oui, c'est de la fleur de trèfle. Et qu'est-ce qui se passe avec cette fleur? Qu'est-ce qui se passe? Regardez, là. Tu Vous voyez, quand moi j'étais enfant comme vous, hein, le trèfle, on allait dans les champs et on suce le bout. Et c'est un goût de miel, Pourquoi? Parce Un que goût c'est sucré. plein de... Pollen. Non, nectar. C'était l'eau. plein de nectar. Pas mal. Bon, alors vous avez vu les enfants, cette richesse qu'on a? Parce que ici, vous voyez, c'est Même en brouté. plein été, hein. Ah Même oui, en plein été. mais il y c'est a des brouté choses par encore. les vaches. Parce qu'ici, on fabrique le reblochon. Alors vous vous rendez compte, cette richesse, Ouais. c'est incroyable. Donc ça donne, le lait, ça lui donne beaucoup plus de goût l'été. Bien sûr, Ah, plus il y l'été a que plus il y a l'hiver. de variétés de plantes, Ah ouais. Et tu et sais, meilleur est le lait et meilleur est le fromage. c'est pour ça que les meilleurs fromages se fabriquent toujours l'été et au début de l'automne. Allez, on y va. Ouais, d'accord. Des différentes plantes aussi? Bien sûr. Bien sûr. Alors, aujourd'hui, on va faire une tarte aux abricots et aux genièvres. Alors, on va commencer la pâte. Pour la pâte Jean-Baptiste. brisée, pour 2 tartes. Voilà. 850 g de farine, 500 g de beurre, 18 g de sel, 25 g de sucre, 15 centilitres d'eau et un œuf. Et voilà. Allez, le beurre. Voilà. On ne perd rien, hein. On ne perd rien. Augustin, Oui. qu'est-ce qu'on va mettre maintenant? On va sucre. mettre le sucre et le sel. Et le sel, c'est très bien, vas-y. Allez. Incorpore, voilà. Le sel. Voilà, tu peux le répartir comme ça, hein. On gagne du temps plutôt que de le mettre solidement tout au même endroit, tu vois. Ouais, tu peux même faire comme ça, regarde Augustin. Regarde. Tu vois? Voilà, ça c'est le sucre, hein. Et puis maintenant, on va mettre La farine. la farine. Alors prends des précautions là, hein. N'en mettez pas trop à côté les enfants, hein, parce que la recette ne va plus être bonne après. On va mélanger ça avec le batteur. Voilà. Ah, elle est toute jaune la farine. Ouais. Elle va être toute jaune parce qu'on l'a brisée avec le crochet. Alors, il faut qu'on rajoute quoi maintenant? Un œuf. L'eau et l'œuf. L'eau et l'œuf. Allez. Allez Jean-Baptiste. Hortense. Allez, tu peux vider l'eau. Voilà, c'est parfait. Vas-y, plus vite. Et maintenant qu'on a rajouté le liquide, on va Remixer. retourner comme ça, mais très peu de temps. 3 minutes maximum. Pourquoi? Parce que sinon elle sera. Et voilà, ça va donner du corps, à nouveau de l'élasticité. Et après, on la met reposer au réfrigérateur. Pendant combien de temps la mère posée? On va la mettre reposer 10 minutes. Bon, alors pendant que la pâte tourne, On va coupe les préparer abricots? Les abricots. Alors, Avec le couteau? avec vos couteaux. Alors sortez vos couteaux. Ne mets pas tes doigts trop près de la lame. Voilà, pas trop près. Maintenant, tu enlèves
On enlève le noyau. Tiens, regarde. Le noyau, on a un petit bol là. Allez doucement, allez doucement, allez doucement, allez doucement. Alors, d'abord, Coupe en deux. on coupe en deux. Et puis après, on coupe en diagonale, comme ça. Tu vois? Voilà. Et on coupe bien à fond, hein? Voilà, la pâte. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Bah, l'aplatir. L'aplatir Allez. pour la mettre dans le Moule. Et le moule, on fait quoi, le On va le moule? beurrer. Oui, on va le beurrer. Eh ben, Hortense, tu beurres le moule pendant qu'on étend la pâte. Ah, il faudra. Marguerite, mets-moi un petit peu de farine, là, en dessous. Voilà. Alors, on va l'étendre. Est-ce qu'on l'étend tout de suite ou est-ce qu'on... Qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, il faut la rouler dans la farine. Mais non, faut la... tu sais qu'on a 2 tartes. Ah oui, Donc, la coupe en eh deux. oui, faut la couper en 2. Allez, Jean-Baptiste, commence. Pas trop finement, là, tu vois, tu commences. Faut le faire régulièrement, tu vois. Regarde, tu l'étends de manière régulière au départ. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Dans l'autre sens. Voilà, on va la retourner, tu vois. Elle colle pas, hein. Bon, on récupère un petit peu de farine. Régulièrement. Tu l'étends de manière régulière. Alors maintenant, on va la mettre dans le moule. Et pour la mettre dans le moule, il y a une technique. Laquelle? Allez, on remet un tout petit peu On de va pas farine. la plier. Faut pas que ça coule. On va l'enrouler. Ah, et après, on va la dérouler dans le plat. Voilà. Alors, il faut bien s'ajuster au départ. C'est pratique comme méthode. Ah ouais, c'est super pratique. Et maintenant, on va faire quoi? On va bien la On va ajuster. façonner les bords. Et la pâte qui est autour, on va en faire quoi? Après, qu'est-ce qu'on va en faire? Alors, On va... qu'est-ce qu'on va faire avec la pâte autour? Tiens, c'est une bonne question, ça. Et si on la coupait avec le rouleau? Ah ouais? Mais comment? Eh ben, essaye. Tiens, vas-y. Tu vas voir. Regarde. Ah, en passant dessus, ça va. Tu passes dessus. ressortir les- Regarde. Ça appuie, en fait, la Et pâte. ça appuie, ça coupe la pâte. Et regarde, qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Enlever. Regarde, tu la décolles toute seule. Ah ouais, ça décolle tout seul. Et voilà. Hortense, allez, passe-moi les abricots. On va débarrasser, mets le rouleau là-bas, que ça soit plus pratique. Et on les met comment, les abricots? Alors, on les met comme ça, la pointe en haut, tu vois? Ouais. Et puis on va faire dépasser un tout petit peu, parce qu'on va, en fait, on va en mettre beaucoup. Ah, voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à mettre de... De la cuisson? Ah non, mais avant la cuisson, Ah, le sucre. le sucre, et surtout, Le genévrier. le genièvre. Et là, on l'a déjà pilé. Alors, et ça va aromatiser. On en met quelques grains. Un peu de sucre. Prends-en plus. Prends-en énormément dans ta main. Voilà, ça c'est mieux. Voilà. Alors là, on va la déposer à 50 cm des braises, comme ça. Là. Là, ils vont être croquants. Et on voit le genièvre. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va la laisser reposer et après la déguster. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'on la déguste pas tout de suite? Bah, c'est chaud, trop chaud. Eh ouais, elle est trop chaud, on va se brûler. On va la laisser reposer au moins 20 minutes. Alors, on va pas couper de grosses parts parce que ça nous permettra d'y revenir. Hein? Bah, c'est dégusté, on est pas. Ben voilà, on est bon, voilà, tout à fait. Ça s'appelle déguster. Regardez, regardez. Attends, leur dis rien. Non, je ne dis rien. D'accord, tu ne dis Regardez rien. le long du ruisseau. Là, là. Qu'est-ce qui se passe là? Allez, c'est vous, là. À vous de jouer. Allez, les enfants. Allez, vas-y, tiens, regarde. Tiens. Ah bah, qu'est-ce qu'on oui. fait quand on voit une plante? Ce côté, sans ce côté épicé. Ah, ça sent la menthe. Elle s'appelle En la menthe l'occurrence- sylvestre. Ouais, en l'occurrence, elle sent. Vous savez ce que ça veut dire, elle est très sylvestre? forte. Sylvestre, ça veut dire des bois. C'est la menthe des bois. Alors- Bah pourtant, elle ne pousse pas dans les bois. Eh oui, C'est les et moi, botanistes encore, et hein, t'es d'accord. pourtant, François, moi, la menthe que je préfère, c'est la menthe des champs. La menthe des champs, c'est la meilleure menthe Mais il y qui a existe. combien de sortes de menthe? Ah bah écoute, moi j'en connais une quinzaine, mais François, tu peux répondre à cette question. Tu en connais beaucoup plus, toi. Bah, dans le monde, il y a à peu près 150 espèces de tu vois, menthes différentes. c'est ça, hein. Et en France, on en a une dizaine à peu près, en comptant les menthes cultivées. Mais moi, Mais on mange Ouais. quoi là, dans la menthe, là, sur cette menthe? Bah tu sais tout, hein. tout, Ça regarde. sent bon. Et puis on Tout la ce qui met sent bon. infusée. C'est pas comme la menthe du jardin. Celle-là, elle a des poils. C'est... Oui, ça c'est la menthe sylvestre, la menthe des bois. Et effectivement, elle a plein de poils dessus.
Tandis que la La menthe, menthe de jardin, c'est la menthe des... non, c'est la menthe en épi. Et puis, ouais. Comment est-ce qu'on peut reconnaître justement la menthe au toucher ou à la vue? Vous savez, à la vue, c'est une labiée. Je vous ai déjà expliqué que la tige est carrée, que les feuilles sont opposées et qu'elles sont, comme on dit, décussées. Ça c'est joli, ça veut dire à 90 degrés à chaque fois. Donc ça c'est une labiée, on le voit tout de suite, d'accord? Et puis ensuite, pour savoir que c'est une menthe, il n'y a pas à tortiller, quoi. Hein? Ben, on Vous sent. froissez, Et on sent. vous sentez. La menthe sylvestre, ça pousse n'importe où. Non, alors ça pousse pas n'importe où. Regardez où est-ce qu'elle est, ici. Regardez, Ça, vous avez quoi là? Non, c'est pas vraiment un Il lui faut ruisseau de en ce moment. l'humidité. Il lui mais- faut de l'humidité, regardez. C'est un ruisseau canal qui- d'écoulement. C'est un canal d'écoulement. Alors c'est qui plus s'est asséché. humide. Là, il est sec là par contre. Ah ouais. Presque toutes les menthes, de toute Ouais. façon, c'est une chose à savoir, presque toutes les menthes, les vraies menthes, hein, poussent dans des endroits humides. Presque toute la menthe aquatique, elle a Et vraiment les C'est pieds ce dans qu'on l'eau. appelle, c'est ce qu'on appelle quand on va à la Croix-Frais, c'est ce qu'on appelle les moyets. Les moyets en termes savoyards. Ça y est, c'est c'est ça. mouillé. Ouais. Ah oui, ça veut dire que c'est mouillé, les moyets. Ce sont des marécages, en fait, qui s'assèchent l'été, qui s'assèchent tous les étés, Ouais, voilà, c'est ça. et où pousse la menthe, où poussent toutes les plantes qui ont besoin, effectivement, de beaucoup d'eau. Et bien, la menthe adore l'eau, donc, vous voyez, il en reste là. Pour la cuisine, c'est quoi la menthe la meilleure? Alors, la menthe, la meilleure en cuisine, c'est la menthe des champs. Franchement. Moi, je pense. Tu sais que j'ai 2 ou 3 recettes à base de menthe qui sont merveilleuses et on a fait une recette en particulier, une crème brûlée, une crème renversée avec de la menthe des champs. Et je trouve que la menthe des champs, elle donne tous ses arômes mentholés beaucoup plus que la menthe aquatique. Et ça a beaucoup plus de vérité, voilà. Et ça reste bien en bouche. Bon les enfants, François, on y va, on va Dans le sous-bois, là, ouais. Regarde. Très On a bien. une clairière qui est magnifique. Ah ouais? Ouais, Ça, regarde. c'est une bonne idée, ça. J'aime les clairières dans les bois, moi. Ah oui, la Regardez, tournette. Ah oui, elle est belle la tournette. si tu veux. Oh tiens, regarde ce qui pousse là au milieu, là. Qu'est-ce que c'est? Ah, Ça, c'est une plante qui est assez sympathique, c'est une plante merveilleuse. qui a un nom mythologique. Oui, Une oui. plante qui a un nom mythologique, Oui. ça s'appelle silène enflée. Alors regardez les Et enfants. silène, Silène enflée. Silène Enflée. enflée. Vous savez qui c'était, Silène? C'était un dieu grec. Il avait un gros ventre tellement il buvait et il devenait tout enflé. Voilà. Voilà. Et c'est pour ça qu'on l'appelle la silène enflée. Alors vous voyez, aussi l'histoire dit que c'est un calice, regardez. Un calice enflé. Eh ouais, c'est un calice enflé. Et alors, on ferme ce calice, Ça s'appelle entendu les clacots. ça s'appelle les clacots. Ouais. C'est le calice enflé. Mais est-ce que on peut la manger cette plante? Bah bien sûr, attends, les Quoi le grain à feuilles. l'intérieur? Les Tiens, va feuilles, goûter peut-être. les feuilles sont magiques. C'est un petit goût, De petits pois. ouais, de petits pois, De petits pois puis un, frais. puis un Petits pois petit peu, mange tout. puis un petit peu épicé. Un petit peu épicé en même temps. C'est très bon, c'est délicieux. Il y a un petit grain à l'intérieur. Bah, le petit grain, Bah, oui. c'est l'ovaire. Tu vois? C'est très intéressant pour comprendre la structure d'une fleur, ça. Justement parce qu'on le voit bien. Là, on le voit bien. Là, vous avez le calice, donc, dont on a parlé. Quand vous ouvrez les pétales, vous voyez les restes des pétales, là. Et à l'intérieur, cette grosse boule un petit peu allongée, c'est l'ovaire. Et à Et l'intérieur, au-dessus, il y a plein de boules. attendez, regardez, au-dessus de l'ovaire, vous voyez cette espèce de petite tige, là? C'est le stigmate. C'est le style avec le stigmate tout en haut. Le stigmate attrape le pollen passe à travers le style et vient féconder les petits grains Ouais, qui s'appellent les ovules, Et ça se prolifère. qui sont à l'intérieur, regardez. Et Voilà. les ovules, ça c'est très important. Les ovules donnent les graines, les ovaires donnent les fruits. Tout à fait. Donc quand on vous demandera ce que c'est qu'un fruit, c'est un ovaire qui est arrivé à maturité. Vous voyez? Comme Mais ça, est-ce vous qu'il se confondrez plus Et graines. regardez les enfants. Qui se mange le fruit. Eh, Non, pas trop. regardez, regardez, regardez. Ne bouge pas. Regarde. Cueille-moi cette belle fleur. C'est quoi? C'est de la sauge des prés, ça. Tiens, regarde. Regarde comme c'est magnifique. Tiens, je vais vous On montrer dirait- un truc. On dirait un bec d'oiseau. Regarde. Regarde. On dirait la tête d'un oiseau. Ça se mange? Regarde. Regarde comme Ah, c'est ça beau. peut se manger, mais attendez, il y a un truc vachement rigolo. Ça fait comme Quand les une abeille veut venir Mmh. pour chercher du nectar là-dedans, bzz, 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 elle vient là-dedans au fond. Et bing, qu'est-ce qui lui arrive? Regardez. Ah, c'est refermé. Non, ce sont les étamines qui sont montées sur balancier et qui vont lui tomber sur le dos de l'abeille. Et qu'est-ce qu'elles vont faire? Pourquoi elles font ça? Étouffer? Elles vont laisser du pollen. Elles vont laisser du pollen. Et comme ça, quand l'abeille couverte de pollen va aller vers une autre de ces sauges des prés, une autre fleur, préférence d'une autre plante, zzz, elle va brosser quoi? Le
Stigmate. le stigmate. Le stigmate qui est au bout du pistil, d'accord? Et là, ça... Et comme ça va laisser le Regarde. pollen Ouais. et ça va favoriser la fécondation croisée. Nous allons réaliser le magret et jus de silène enflé. Cette feuille dont on va se servir pour faire le jus. Et ça a un goût d'oseille, mais c'est un côté très féminin, un peu sucré. Alors le magret, c'est un magret de canard. C'est très simple. On va y ajouter 2 grammes de sel, long poivre, ça le côté peau aussi c'est très important, c'est ce qui va nourrir la viande en fait, la graisse va fondre et va nourrir la viande. Le secret de cuisson en fait c'est ça, il suffit d'arroser la viande avec 2 cuillères à potage de crème allégée. Parce que cette crème, elle va nourrir la viande. Et comment le cuire? Au four, sous le grill, très chaud, pendant 10 minutes, porte ouverte. Alors maintenant, il nous reste à réaliser le jus. Alors, on va mettre chauffer 2 décilitres de bouillon de légumes. On mélange tout, c'est pas compliqué du tout. 20 feuilles de silène. C'est les feuilles de silène. Hein. 1 cuillère à café de zeste d'orange. Voilà. 3 cuillères de jus d'orange. Voilà. 3 cuillères. On va faire réduire. Et puis l'huile d'olive et l'assaisonnement, on va le réserver pour la fin parce qu'il ne faut pas que ça boue. Voilà. Après 10 minutes, eh bien, on va faire une papillote et on va laisser reposer le magret à l'intérieur de cette papillote. Mais alors, cette papillote, il faut absolument lui laisser de l'air parce que on va perpétuer la cuisson et on va la laisser reposer pendant 5 minutes. Alors, il nous reste à terminer le jus, le mixer. On donne du volume à la sauce. Alors, dernière opération. Les 2 grammes de sel, parce qu'on n'avait pas assaisonné, le sucre et 1 cuillère à soupe d'huile d'olive. Naturellement, on la met en dernier lieu parce qu'il ne faut pas qu'elle boue, il ne faut pas qu'elle cuise l'huile d'olive. Elle sert de liant. C'est vrai que ça rend le jus sirupeux. Voilà. On a pratiquement terminé. Il nous reste à la filtrer. C'est un jus qui est très léger. Hein. Ben, il nous reste à découper le magret. Voilà. La cuisson est merveilleuse. Voilà. Un petit peu de jus de silène. Pour mettre en appétit, on a mis un petit peu sur les oreillettes. Ce qui est très intéressant, c'est de mettre la feuille de silène et la fleur.
Parce que tout ça, ça raconte une histoire. C'est l'histoire de la nature.